ce lieu. Et toi également, qui es membre de cette assemblée, que la grâce et la faveur de Dieu te soient accordées au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Un jour nouveau est là. Amen. Un jour qui ne va pas peut-être ressembler au jour précédent, mais je crois un jour où le Seigneur veut que tu puisses grandir davantage. Amen. S'il y a quelque chose qui me tient à cœur en tant qu'enseignant de la parole, c'est que le peuple de Dieu puisse grandir. Je crois que le seul but pour lequel le Seigneur donne des enseignants, c'est pour que le peuple soit édifié et que le peuple puisse grandir. Si cette mission, nous ne l'atteignons pas, ceux que nous sommes passés à côté du but que le Seigneur avait pour l'enseignement. Amen. L'enseignement n'a pas pour but de ventiler des connaissances pour dire « moi je connais ». L'enseignement, c'est pour t'aider à triompher dans ta vie quotidienne. À triompher des choses qui t'empêchent d'avancer. De triompher par rapport aux difficultés que tu as. Et un bon enseignant doit pouvoir donner des clés qui vont aider le peuple à pouvoir sortir des défis du quotidien. Je prie au Saint-Esprit de Dieu qu'alors que je me tiens devant mes frères ce matin comme enseignant, que tu prennes contrôle de ma bouche et de ma langue, afin que ce ne soit point le fruit, Seigneur Jésus, de mon savoir ou de ma connaissance personnelle, qui soit dispensé en ce lieu. Mais que ce soit les paroles de la vie, les paroles qui peuvent libérer, les paroles qui peuvent enseigner, les paroles qui peuvent, Seigneur Jésus, les aider à grandir, qu'ils soient libérés en ce lieu dans le nom de Jésus. Amen. Alors je veux taire ma propre voix et te laisser enseigner ce peuple que tu t'es choisi dans le nom de Jésus. Amen. Prends contrôle des cœurs, Seigneur Jésus, afin que cette parole puisse être acceptée avec joie, au nom puissant de Jésus. Qu'elle trouve en chacun, Seigneur Jésus, un cœur bien disposé, Seigneur Jésus, pour recevoir le pain de ce jour dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, je disais que le but de l'enseignement, c'est de nous faire grandir. Si je grandis dans mon quotidien, alors je suis en train de manger à la bonne table. Et je suis très content parce que le chant qui nous a introduit aujourd'hui dans la prédication parle de l'âme. La dernière fois, nous avons vu dans 3 Jean, au chapitre 10, le fait que nous devons prospérer comme prospère l'état de notre âme. Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans cette prospérité de notre âme. Parce que l'apôtre Jean disait, à Gaius dont il écrivait, que je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Amen. Quelqu'un dit mon âme. Mon âme. Oui, mon âme. Mais c'est quoi l'âme? Lorsqu'on parle de l'âme, qu'est-ce qu'on est en train de parler de quoi? C'est quoi l'âme? Parce que lorsque tu es en train de dire mon âme bénit l'Éternel, tu parles de quoi? C'est quoi ton âme? Alors je vais revenir dans quelques fondements. L'homme que vous voyez, que nous sommes, chaque homme que nous sommes, chaque personne que nous sommes, a une partie spirituelle qui est son esprit. Et c'est l'esprit de l'homme. Ok? Il y a l'esprit de l'homme qui est la partie immatérielle, invisible de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Il y a l'âme. Mais je reviendrai sur l'âme. Il y a le corps visible, la chair que nous voyons. Amen. Alors lorsque tu dis Daniel, en fait, Daniel que tu es en train de... Quand tu parles à Daniel, en fait, la seule chose qui te permet d'identifier Daniel, c'est le corps de Daniel. C'est Daniel que tu vois avec tes cinq sens, avec tes yeux. Gloire à Dieu. Donc c'est assez facile de comprendre notre dimension esprit, même si nous ne la voyons pas. Chacun de nous sait en lui qu'il a un esprit. Et la partie visible qui est le corps, la chair. Mais l'âme, c'est souvent difficile de qualifier l'âme. Mais l'âme n'est rien d'autre que le siège de nos émotions, le siège de nos cinq sens, ce qui va nous permettre d'interagir dans le monde entier. Amen. S'il n'y avait que le corps ne peut pas être vivant s'il n'y a pas d'âme. Ok? L'âme, c'est ce qui va rendre vivant le corps. Gloire à Dieu. Comme vous voyez par exemple les animaux, je ne sais pas si les animaux ont des esprits, ça je ne le sais.
Mais un animal sans son âme ne peut pas vivre. Amen. Gloire à Dieu. Pour interagir avec les choses matérielles, un corps a besoin d'une âme. Et donc l'âme va enregistrer tout ce que nous faisons. L'âme va nous permettre d'être soit dans la douceur, soit en colère, soit bref, avec nos cinq sens, nous allons pouvoir interagir. C'est ça notre âme. Je veux aussi faire ce rappel en disant que ma vie chrétienne ne commence pas lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, avec ma rencontre avec Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Donc Dieu te connaît. Ton histoire avec Dieu commence depuis. Même avant que tu ne sois manifesté sur la terre, ton histoire avait commencé avec Dieu. Amen. Et quand tu es né, même quand tu n'as pas accepté Jésus-Christ, il y a une histoire qui a déjà commencé avec Dieu. Amen. Amen. Et je crois par la grâce de Dieu que tous comme nous sommes, nous avons déjà fait la rencontre avec Jésus-Christ. Si ce n'est pas ton cas, je ferai l'appel pour que tu puisses venir et que tu puisses rencontrer Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Amen. Parce que dans la vie de tout un chacun, il faut à un moment que tu aies une rencontre avec Jésus-Christ. Cela ne dépend pas du fait que tu sois né dans une famille où on priait, où on invoquait le nom d'Adonai, d'Élohim, de Jésus-Christ. Amen. Il faut que tu aies une rencontre avec le Seigneur et le Sauveur. Une rencontre personnelle. Amen. Oui. Il faut que ton cœur ait été vivement touché et que tu aies accepté de manière consciente de suivre Jésus-Christ. Amen. Tu peux grandir dans le temple et ne pas être connu de Dieu. Amen. Que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a une étude qui a été faite par rapport aux enfants qui grandissent dans l'église. Vous savez, c'est difficile pour les enfants qui grandissent dans l'église souvent de faire la rencontre avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les codes. Ils ont tous les codes d'une vie d'apparence spirituelle, mais ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Amen. C'est pour ça que j'exhorte tous les parents qui sont avec nous, veillez à présenter l'évangile de manière claire à vos enfants. Ce n'est pas parce que les enfants sont à l'église qu'ils ont rencontré Jésus-Christ. Il faut qu'un jour, ton enfant dise, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte de soumettre ma vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il prie, ce n'est pas parce que vous faites le culte à la maison et qu'il prie, qu'il a accepté Jésus. Non. S'il n'a pas reconnu dans son cœur, s'il n'a pas pris la décision de marcher avec Jésus-Christ, il ne connaît pas Dieu. Il sait des choses sur Dieu. Et je veux parler, j'en parlerai. La différence qu'il y a entre savoir et connaître. Tu peux savoir des choses sur Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Et beaucoup de gens savent beaucoup de choses sur Dieu. Et le monde va continuer à savoir des choses. Mais est-ce que le fait de savoir les choses te transforme? C'est ça la question. Le savoir est en train d'augmenter. Avec l'intelligence artificielle, les hommes savent de plus en plus de choses. Mais la question n'est pas de la quantité de choses que tu sais, mais c'est qu'est-ce qui te transforme. Je préfère connaître peu et être transformé que d'avoir beaucoup de savoir qui m'enfle d'orgueil. Gloire à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de vie autre qu'en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Et lorsque tu regardes ton enfant, et lorsque tu regardes ton collègue, et lorsque tu regardes ton parent, et lorsque tu regardes ton frère, ta soeur, tu dois lui demander, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as le Fils? Parce que c'est celui qui a le Fils qui a la vie. Ce n'est pas celui qui a entendu parler de Jésus. C'est celui qui a le Fils. Tu dois demander, est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Vous savez, il y a nos parents là, ils nous ont amenés à l'église, ok? Ils nous ont amenés à l'église quand on était enfants. Et aujourd'hui, toi tu as connu le Seigneur. Mais tu dois aller demander à papa, papa, est-ce que tu as Jésus? Parce que si tu me lui dis, papa, il faut prier, il va te dire, c'est moi qui t'ai enseigné ça. Il t'a enseigné la religion.
Amen. On n'enseigne pas la religion. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la religion. C'est une relation avec Dieu. C'est pour ça que tu dois dire, papa, est-ce qu'il y a Jésus dans ton cœur? Ma soeur, toi qui viens et qui dis Alléluia aussi, est-ce qu'il y a Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Ton histoire avec Dieu commence véritablement sur ce point de rencontre avec Jésus. Ce moment où tu crois qu'il est celui qui est capable de te sauver. Amen. Gloire à Dieu. On parlait donc de l'âme. Vous savez, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, quand tu crois dans ton cœur, parce que c'est une déclaration, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour nous. C'est-à-dire, notre foi est basée sur le fait que quelqu'un qui n'avait pas péché, quelqu'un qui était pur, qui était saint, est mort pour toi et pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas péché. Et quand j'ai foi en Jésus-Christ, au sacrifice de Jésus-Christ, alors je suis sauvé. Mais qu'est-ce qui est sauvé à ce moment? C'est mon esprit. Gloire à Dieu. C'est mon esprit qui est né de nouveau à ce moment-là. C'est mon esprit qui reçoit la puissance d'être libéré du péché. Amen. Écoutez bien ce que je dis, c'est très important pour la suite et pour la compréhension de l'âme. Amen. Donc, lorsque je crois au Seigneur Jésus-Christ, quand je crois à l'œuvre de la croix, ce qui se passe, c'est que mon esprit est sauvé. Parce que mon esprit devait périr. Je reçois dans un esprit nouveau, qui est entièrement agréable à Dieu. Mais, je vais poser la question, et je n'attends pas forcément que vous me répondez. Parmi nous tous qui avons accepté le Seigneur, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que le lendemain tout était beau dans ta vie? Non. Mais pourtant, spirituellement, quelque chose s'était passé. C'est-à-dire, ta vie n'a pas été changée radicalement. Je veux dire, il y a certains péchés que tu as abandonnés directement. Mais dans ton parcours avec Christ, tu as bien vu qu'il y a des choses qui n'étaient pas parfaites encore. Amen. Gloire à Dieu. Simplement parce que lorsque j'accepte Jésus-Christ, je reçois la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc je suis libéré de la force du péché qui me rendait esclave. C'est-à-dire maintenant j'ai la capacité de pouvoir renoncer au péché. Mais il y a un problème, c'est que mon âme est toujours dans la rébellion. Amen. Mon âme n'a pas changé. C'est pour ça que le grand Nicodème, grand docteur de la loi, n'a pas compris la profondeur de la nouvelle naissance. Et il a demandé à Jésus, est-ce que j'ai besoin de rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Non, Jésus lui a dit, tu es un grand docteur, mais tu ne comprends pas les profondeurs. Les béabas du royaume, tu ne les comprends pas. Parce que là, tu n'as pas besoin de rentrer dans le ventre de ta mère, parce que ton corps et ton âme, je n'y touche pas, c'est ton esprit qui est important. Et que je transforme. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que c'est juste le démarrage de ta vie avec Dieu. C'est juste le point d'entrée de ta vie avec Dieu, la nouvelle naissance. Pourquoi maintenant la suite, ça sera quoi? Ça sera le renouvellement de ton intelligence. Et dans le renouvellement de ton intelligence, c'est par le renouvellement de ton intelligence que ton âme sera transformée. Parce que ton âme n'est pas transformée. Ton âme, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui sera, comment on dit, qui sera, qu'est-ce que la Bible dit? L'âme qui pêche, c'est elle qui sera punie, c'est ça. Qui mourra. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, je peux avoir un esprit qui est sauvé, mais si je ne discipline pas mon âme, je ne sais pas, mais mon salut peut être en danger. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on parle de chrétien charnel. Amen. C'est pour ça qu'on parle de népios, c'est-à-dire que tu es bébé spirituel. Tu as accepté Jésus-Christ, mais tu vis toujours selon les standards du monde. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. L'âme est encore rebelle. Amen. Ce qui est bien, c'est que ton esprit est maintenant bien disposé. C'est-à-dire que tu as la capacité de pouvoir rompre, de pouvoir te détacher du péché. Mais est-ce que tu veux te détacher du péché? C'est ça la question. C'est pour ça justement que tu peux faire même 10 ans dans la foi. Ce n'est pas le fait de ton nombre d'années dans la foi
qui manifeste le fait que tu es grandi avec Dieu. Non. C'est à quel point tu as discipliné ton âme. C'est à quel point ton âme a été renouvelée par la parole de Dieu. C'est ça. Sinon, tu as déjà reçu la capacité de pouvoir dire non au péché. Vous savez, l'homme animal, celui qui n'a pas rencontré Jésus-Christ, quand la masturbation, quand la fornication, quand le mensonge touche à sa vie, même quand il se fâche, il dit non, désormais je ne vais plus mentir, c'est fini. Ce sont des paroles en l'air. Ce sont des paroles en l'air. Il n'a pas la capacité. Quand il va sortir, il va le mentir. Et il sera déçu. Parce qu'il va voir qu'il n'a même pas... Il parle, mais il n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il veut. Il n'a pas de capacité, en fait, de pouvoir atteindre ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas une question de décision ou de résolution. C'est une question d'avoir le Fils, d'avoir Jésus, qui est la vie. Si tu ne l'as pas, prends tes résolutions. Ce n'est qu'une question de temps. Tu auras honte de toi-même. Et tu vas faire comme les gens sur Internet, qui veulent te montrer qu'ils ont une très belle vie. Vous voyez? Ils veulent te montrer qu'ils ont une très belle vie. Mais eux-mêmes, ils savent comment ils sont misérables. Tu vois, c'est facile de te filmer sur Instagram. Tu montres comment la vie est belle. Tu montres comment tout va bien pour toi, tu as réussi. Et quand tu t'assois de caméra, toi-même tu vois comment tu es misérable. Tu vois comment ta vie a fait pitié. Oh, le monde d'apparence. Que le Seigneur nous en préserve. Amen. Vous savez, des gens lui-même, il sait que je suis dans la galère. Mais il s'est tellement montré pour dire que lui, tout va bien. Et il meurt comme ça. C'est difficile de racheter quelqu'un qui vous a montré un côté de lui. Et au final, il ne peut plus avouer que non, moi ça ne va pas. Ça ne sert à rien de paraître. Ça ne sert à rien de paraître. C'est mieux d'être. Ouais, il y a certaines personnes, elles sont calmes. Mais quand on te raconte l'histoire de cette personne, et même quand tu vois la personne, cette personne dégage quelque chose. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle dégage quelque chose. Donc, quand je reçois, quand mon esprit est né de nouveau, j'ai la capacité de dire non au péché, de parler sévèrement à mon âme, et le Seigneur m'a donné cette capacité-là. Gloire à Dieu. Il m'a donné cette capacité. Je reçois la capacité de pouvoir parler au péché, à une situation dans ma vie, et d'avoir la victoire sur cette situation. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Je vais mettre tout ça sur silence. Ok. Donc, dans le pouvoir, je reçois la capacité de pouvoir. J'ai le pouvoir de parler aux circonstances. Le Seigneur ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu comprends cela et que tu es encore en train de lutter avec un péché, soit ce que je dis n'est pas vrai, et il faut vraiment que, soit tu me vois et tu me dis, ah mon frère, l'évangile que tu nous as enseigné là, moi, j'ai telle chose, ça ne marche pas, toi tu dis que ça marche, et on va prier. Amen. Soit alors, si tu n'es pas courageux et que tu veux régler ça directement avec le Père, assois-toi, tu dis, Seigneur, je crois que cette parole est vraie, mais pourquoi encore ça dans ma vie? Amen. Amen. Dieu va t'expliquer. Parce que je crois que la parole de Dieu est vraie. Je ne serai jamais tenté au-delà de mes forces. Amen. Ça, c'est la première vérité aujourd'hui par rapport à mon âme. Donc, mon âme doit être éduquée pour marcher dans la sainteté que mon esprit a reçue le jour de ma nouvelle naissance. Amen. Je reprends. Je dis, mon âme doit être renouvelée par l'intelligence, par le renouvellement de l'intelligence au travers de la parole de Dieu, afin de marcher dans la sainteté que j'ai reçue lorsque j'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Vous savez, dans la marche de l'homme sur la terre, il y aura toujours la partie que Dieu seul peut faire, mais il y aura également la part que c'est à nous de faire. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu fait les choses comme ça? Dieu réserve toujours une part que lui seul peut faire, et il te donne une part que tu dois faire. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous rendre responsables. Au début, il fait tout pour toi, mais plus tu grandis, plus il va te confier des responsabilités. Parce que Dieu veut que nous soyons responsables.
C'est la même chose qu'on fait avec les enfants. Au début, ils sont petits. Ils mangent, on lave les habits, tout, on fait tout pour eux. Et plus ils grandissent, plus on va dire non, tu débarrasses maintenant quand tu manges. Ok. Maintenant, à un certain âge, on va dire tu peux mettre les habits dans la machine. Ok. On va leur donner de plus en plus de responsabilités pour pouvoir les autonomiser. Dieu fait la même chose avec nous. Dieu fait la même chose. Au début de ta vie chrétienne, on te cajole. Mais plus tu vas grandir avec le Seigneur, plus le Seigneur va te montrer qu'il faut que tu y mettes du tien. Parce que si tu n'y mets pas du tien, tu seras comme un robot. Amen. Dieu ne conduit pas nos vies comme des robots. En fonction de ta maturité, en fonction de ce que le Seigneur veut bâtir avec toi, il va te donner des exercices de plus en plus grands pour que tu puisses grandir. Amen. Et aujourd'hui, le point sur lequel je vais insister, c'est guérir des blessures de nos âmes. Vous savez, quand je viens à Christ, le problème avec mon âme, ce sont les blessures. Parce que quand il y a ce que le péché a apporté, c'est le dysfonctionnement. Et quand il y a dysfonctionnement, il y a également blessure. Je vais vous lire un peu ce que c'est qu'une blessure, pour que nous ayons une bonne définition et que chacun voie exactement ce de quoi je parle lorsque je parle de blessure. Amen. Est-ce que jusque-là, ça passe? Amen. Ça passe? Amen. Gloire à Dieu. Alors, une blessure, le dictionnaire définit, une blessure est une douleur intérieure née d'expériences négatives ou traumatisantes. Donc, les exemples sont le rejet, ne pas se sentir aimé ou accepté, l'abandon, le sentiment d'être laissé seul, l'injustice, se sentir traité de manière inéquitable, la trahison, perdre confiance en quelqu'un de proche, l'humiliation, le sentiment de honte ou d'indignité. Voilà donc 5 blessures que les psychologues traitent par rapport à l'âme en fait. Ces blessures forment des cicatrices invisibles qui influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements parfois pendant des années. J'aime bien cette phrase qui dit que tu as l'âge de tes blessures. Parce que tu as arrêté de grandir le jour où tu n'as pas traité une blessure. C'est pour ça que tu vas voir un grand-papa, comme ça, même s'il est grand, s'il n'a pas traité une blessure, sur certains points de sa vie, il réagit encore comme un enfant. Parce qu'il y a une blessure qui n'est pas traitée. Il y a également les blessures spirituelles. Je les cite juste comme ça. Ce sont aussi toujours des douleurs intérieures qui affectent notre relation avec Dieu. Elles peuvent naître d'une expérience religieuse toxique, par exemple un abus spirituel, une condamnation, d'un sentiment d'abandon de Dieu dans une épreuve, d'un péché non guéri qui entretient la culpabilité, ou encore d'une mauvaise image de Dieu. Le voir comme dur, lointain, injuste. Donc une blessure spirituelle va brouiller notre perception de l'amour de Dieu et empêcher de recevoir pleinement sa grâce. Gloire à Dieu. Donc là, quand je parle de blessures, chacun essaye déjà de voir dans sa vie c'est quoi les blessures. Parce que si je parle seulement de blessures, je peux avoir des Nicodèmes dans la salle qui disent mais non, moi je n'ai aucune blessure sur mon corps. Ok? Donc on ne parle pas de cela. Donc les blessures de ton âme, c'est que peut-être tu étais petit, tu as vu qu'on préférait ton frère à toi. Mais tu es petit. En fait, quand tu es petit, tu ne mets pas des mots en fait. Tu ne mets pas des mots par rapport à ça. Mais ça va agir, ça va venir modifier ton comportement. Peut-être parce que dans ta tête, dans ton regard d'enfant, tu as vu comme une préférence de tes parents, de ton frère ou de ta soeur, et ça crée en toi une perception du fait qu'on t'a rejeté, par exemple. Peut-être tes parents ont divorcé quand tu étais enfant. Tu vas te dire non, j'ai grandi, tout va bien maintenant. Mais ça peut avoir créé en toi un sentiment d'abandon. Ah, peut-être mes parents, je ne sais pas comment tu l'as interprété, comment ton psyché l'a interprété, mais peut-être il y a un sentiment d'abandon. Gloire à Dieu. Peut-être on t'a traité injustement. Tu as vécu dans une famille qui n'était pas la tienne. Et tu as vu la différence qu'on faisait entre les enfants de la maison et toi. Et ça créait en toi une blessure. Vous savez, nous les Africains, on n'est pas très... Quand on parle de blessure, là, les Africains croient toujours que non, on est fort. Nous, on nous a élevés à la dure. Vous voyez?
Quand tu commences à parler de blessures aux Africains, pour eux, c'est comme si c'est un sujet qui ne les concerne pas. Parce que chez nous, on ne pleure pas. Chez nous, on est dur. Tu n'as pas à te plaindre. C'est comme ça la vie. Sauf que une blessure non traitée va modifier ta perception des choses. Il y a des dégâts, il y a même des manières de faire que tu as adoptées, simplement parce que tu es blessé et tu ne sais pas que ça c'est une conséquence d'une blessure que tu es en train de vivre. Amen. La première chose, parce que là, comme je vais parler du protocole de comment transformer les blessures en un outil de croissance que le Seigneur nous donne. Donc s'il fallait donner un titre à mon message, c'est comment transformer mes blessures en outil de croissance que Dieu me donne. Amen. L'une des vérités sur laquelle je vais insister avant de revenir, c'est que quand je crois en Dieu, quand je crois en Jésus, je crois également que Dieu ne permettra pas, ne laissera rien m'arriver qui m'est permis. Amen. Pas qu'il ait voulu, qu'il ait permis. Voyez Job le juste, dans la Bible, il vivait paisiblement, Dieu l'avait béni, femme, enfant, richesse, vraiment, Job était dans la prospérité, autant matérielle que dans son âme. Gloire à Dieu. Et un jour, sans crier gare, tout a commencé à se détruire. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu? Dieu n'a pas voulu, mais Dieu a permis. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas voulu, mais Dieu a permis. Donc, je veux qu'en continuant à développer, que tu comprennes que dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui t'arrive, Dieu l'a permis. Et pour que tu sois dans la paix, j'ai envie de te dire, quand Dieu a permis que Job ait les épreuves qu'il a eues, est-ce que c'était pour le détruire? Non, réponds-moi s'il te plaît. Je veux que vous me répondiez. Est-ce que quand Dieu a permis que l'épreuve touche Job, c'était pour détruire Job? Non. Si c'est non, ça veut dire que il faut aussi que dans ta vie, tu conçoives qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne permettra pas que quelque chose vienne toucher à ta vie. S'il permet que quelque chose te touche, ce n'est pas pour te détruire. Amen. Ce n'est pas pour te détruire. Parce que si tu crois déjà que Dieu est méchant, que non, mais comment Dieu a permis ça? Comment Dieu veut ça? Dieu ne voit pas que je souffre. Frère, si tu fais ça, c'est que tu n'as pas compris Dieu. Est-ce que tu n'as pas compris Dieu? Job ne sait pas lamenter. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, pour que son nom soit béni. Vous savez, c'est qu'est-ce qui parle là? C'est l'âme de Job qui parle, ce n'est pas sa bouche. Même si ta bouche parle comme ça, la seconde d'après, tu vas blasphémer. Tu vas mal parler contre Dieu. Non, ça c'est sûr. Si c'est ta bouche seulement qui parle, une seconde après avoir dit ça, c'est souvent on nous dit, fais des proclamations, fais de la proclamation. Quand ce n'est pas ton âme qui a parlé, quand tu pries ici, là, dès que tu sors, tu commences à blasphémer dehors. Que vraiment les gens de l'église là, vraiment, ils comprennent pas mon problème. Et je suis en train de vivre quelque chose, ils sont en train de dire que non, prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Frère, souvent quand ta bouche ne veut pas dire quelque chose, reste tranquille. Donc elle te dit que dis Amen, accepte ce qu'il dit. Si tu n'es pas d'accord, ne dis pas, ne me fais pas plaisir. Je ne me nourris pas de vos Amen. Non, gloire à Dieu, moi je ne me nourris pas de vos Amen. Moi j'ai toujours dit que quand quelqu'un dit Amen, c'est que ce que tu dis là, c'est la vérité. J'y crois. Souvent il y a les prédicateurs qui disent, dis-donc-moi mon Amen. Moi je ne vais pas dire ça par la grâce de Dieu. Parce que quand tu me parles, je suis en train de voir si ce que tu dis là, ça calme. Et si je te donne mon Amen, c'est que mon âme doit te donner mon Amen. Parce que si c'est ma bouche qui t'a donné l'Amen, quand elle veut sortir, elle dit que mais le prédicateur, il dit moi. Mais et pourtant, ça c'est le vrai toi. Ça c'est le vrai toi qui parle à ce moment-là. Donc je préfère que ce soit l'âme qui atteste que ce que tu dis, c'est la parole de Dieu. Ne me faites pas plaisir. Ça ne vous change pas, ça ne vous transforme pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vérité très importante, c'est que même lorsque le malheur m'atteint, c'est que Dieu l'a permis. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Il y a une très grande nuance à faire. Parce que si Dieu le veut, ça veut dire que Dieu est méchant. Mais si Dieu l'a permis, ça veut dire que Dieu veut m'enseigner. Ça veut dire qu'il y a un message. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois en tirer. Parce que Dieu ne veut que du bien pour ma vie. Et nous le voyons avec l'exemple de Job. Dieu l'a permis,
Et Job sort de cette épreuve encore plus grand. Encore plus sanctifié qu'avant. Encore plus prospère qu'avant. Amen. Il y a certains qui n'ont pas compris cela. Lorsque l'épreuve est venue, lorsque le Seigneur a permis qu'une épreuve t'atteigne, on ne t'a plus reconnu. Parce que tu as traité Dieu de méchant. Parce que tu as dit que Dieu n'était pas bon. Parce que ta bouche a commencé à murmurer. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Nous servons un bon Dieu. S'il y a un qualificatif, s'il y a des qualificatifs de Dieu que tu dois toujours garder, c'est que Dieu est bon. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Si tu gardes ça dans ta tête, même quand ton âme veut parler, quand ton âme veut ferme ta bouche, tu es insensé. Mon âme ne dit pas les choses comme ça. Parce que Dieu est bon. Dieu est fidèle et Dieu est amour. Amen. Non, c'est ça la vérité. Si tu crois ça, quel que soit ce qui va t'arriver dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu voit. S'il a permis, c'est qu'il veut t'enseigner, c'est qu'il veut te fortifier, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. Si tu as cette perception-là des situations de la vie, frère, tu auras fait un grand bond de croissance. Un très grand bond de croissance. Parce qu'il y a beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup qui n'ont pas compris ça. Et qui sont comme cette personne qui a reçu la parole avec joie, qui a vite grandi. Après, on dit que quand le soleil est sorti, ça l'a brûlé. Vous voyez, souvent tu vois quelqu'un, c'est comme s'il grandit très vite. Ah, tout le monde est content dans l'église que vraiment le frère ici, on voit sa croissance. Il grandit vite, il accepte les choses de Dieu. Mais quand le soleil sort, on voit qu'en fait il n'avait pas les racines. Je préfère celui qui est petite plante. Depuis longtemps il est petite plante. Mais les racines sont en train de se former. Celui-là quand il s'élève comme le baobab, comme le cèdre du Liban, rien ne l'arrête. Le Seigneur veut bâtir des cèdres du Liban. Des personnes qui s'élèvent, elles sont droites. Un tronc droit. Le vent ne secoue pas le cèdre du Liban n'importe comment. Alléluia. Ah oui, hein? Ce n'est pas le sprint, c'est le marathon. Il faut aller bien équipé. Gloire à Dieu. Et Dieu veut que tu comprennes qu'il t'aime et qu'il veut te former. Parce que le but de Dieu, au final, c'est quoi le but de Dieu? Le premier but de Dieu, c'est que son règne vienne sur la terre comme c'est dans le ciel. Amen. Dieu veut que son règne soit sur la terre. Est-ce que tu donneras ton règne à quelqu'un qui est responsable? À quelqu'un qui est léger? Mais non. Ce que ton règne sera banalisé. Et donc le Seigneur est en train de former des personnes qui doivent régner, qui doivent montrer l'exemple. Souvent le Seigneur peut être dur, mais ce n'est jamais pour te détruire. C'est pour t'enseigner. C'est pour faire de toi quelqu'un de solide. Revenons aux blessures. Rejet, abandon, trahison. Si tu n'as pas appris à traiter les blessures dans la vie, parce que les blessures, c'est pas que, ah ouais, j'ai guéri de mes blessures. Non, mais vraiment, j'ai pardonné à mes parents. Gloire à Dieu. Si tu as pardonné à tes parents, si tu as pardonné à ceux qui t'avaient offensé, gloire à Dieu. Mais il faudrait que tu saches comment guérir de ces blessures, comment traiter les blessures. Amen. Parce que tant que nous allons vivre sur la terre des hommes, tant que tu vas vivre avec des frères et des sœurs, ne t'inquiète pas, tu seras blessé. Amen. Amen. Tu peux m'aimer aujourd'hui, mais demain, je vais prêcher quelque chose. Le jour-là, vraiment, tu vas dire, Daniel, vraiment, ça ne va pas. Gloire à Dieu. Même Jésus avait traité ses blessures. Ça n'a pas évité la trahison de Judas. Vous savez, quand on parle de la trahison, tu peux pas être trahi par quelqu'un qui est loin de toi. Quand on parle de trahison, c'est un intime. C'est quelqu'un en qui tu as mis ta confiance, qui te fait quelque chose, mais tu te dis, donc j'ai vécu avec un ennemi, quelqu'un qui pouvait me faire ça, tout ce temps-là. Ça peut te faire oublier Jésus. Non, quand on parle des blessures, il faut prendre le sujet des blessures vraiment très au sérieux.
Il y a des blessures qui peuvent te faire oublier ta foi en Dieu. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas commencer à dire, non, Dieu, si tu étais vraiment avec moi, tu allais me dire ça. Déjà, il était rappelé que Jésus était avec Judas. C'était une école. Dans l'école de la gloire, il y aura toujours la trahison. Donc quand tu marches, tu sais que tu es appelé à la gloire. Sache qu'il y aura la trahison, frère. Donc quand la trahison vient, il faut que tu sois déjà armé pour traiter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tant qu'il y aura interaction humaine, il y aura les blessures. Donc il faut que chacun de nous sache comment gérer les blessures. Amen. Amen. Protocole donc pour gérer les blessures et savoir les transformer en outils que Dieu va utiliser pour nous faire grandir. Première des choses, c'est que je dois d'abord prendre conscience. C'est cet éveil par rapport au sujet des blessures. C'est la première des choses. C'est-à-dire, quand tu sors d'ici aujourd'hui, sache que tu es blessé. Amen. Tu es potentiellement blessé. Je ne peux pas l'affirmer. Tu es potentiellement blessé. Et les blessures non traitées, ce sont les dégâts de demain. Donc, plus tôt tu sais que tu es blessé, mieux c'est. Parce qu'une blessure que tu as seulement couverte n'est pas bien pour toi. Une blessure pour être guérie doit être remontée à la surface. Tu dois la laisser remonter à la surface. Tu vois cet inconfort-là. Une personne que tu n'aimes pas beaucoup, quand commence à te parler, ça commence à chauffer ton cœur là. Pour souvent faire, tu fuis seulement. Amen. Là, tu as fui. Tu n'as pas traité la blessure. Tu n'as pas traité la blessure. Ça va péter un jour. Ça va exploser un jour. Et quand tu ne t'attends pas. Parce que le problème avec les blessures, c'est que tu peux voir le symptôme, mais tu ne connais jamais comment ça va se ramifier et comment ça va se manifester demain. Donc, première des choses, prise de conscience, je suis potentiellement blessé. Et une blessure doit être traitée. Deuxième, donc, quand la prise de conscience, deuxième, je dois choisir de marcher dans la vie. Deutéronome, on va le lire. Deutéronome 30 au verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Nous allons lire Deutéronome 30, verset 19. La Bible dit, j'en prends aujourd'hui témoin contre vous, témoin contre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On va souligner, choisis la vie. Amen. Première des choses pour guérir, c'est que devant toi, tant que tu vis, il y aura la vie et la mort. Ce passage, si c'est dans le comprendre tout, comme si j'ai choisi la vie. Comme j'ai choisi Jésus, j'ai choisi la vie. C'est le seul choix de vie que tu as fait là, depuis que tu connais Dieu. Non, 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 non. Chaque jour, tu dois faire des choix de vie. Amen. Chaque jour, il y a des choix de vie à faire. Amen. Et tu dois choisir la vie. Donc, l'exercice spirituel, l'exercice que nous devons faire, c'est que je dois apprendre tous les jours à choisir la vie. À choisir la vie parce que j'ai compris que Dieu va permettre certaines choses sur le chemin de la vie, sur le chemin resserré et étroit qui mène vers la vie. Le Seigneur va mettre à chaque fois ce genre de choses, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, et je dois choisir la vie. Je dois choisir la vie. La vie, choisir la vie, pour donner un exemple, c'est que quand quelqu'un me parle mal, là, il y a une situation devant moi. Je peux choisir la vie et répondre avec douceur ou ne rien dire, ou choisir la mort et le laver bien même. L'injurier correctement pour qu'il sache que avec moi ce n'est pas comme ça. Mais j'aurais choisi la mort. Gloire à Dieu. Amen. Je choisis la vie. Mais pour choisir la vie, il y a quelque chose de très important qui est un fondement de la marche avec Dieu. C'est que je dois commencer toutes mes journées dans la prière et dans la parole. Amen. Parce que si je ne suis pas éveillé, je vais toujours faire des choix de mort.
Quand on dit éveillé, qui de vous s'est déjà levé le matin à prier, mais comme tu sais que tu n'as pas prié? Amen. C'est comme si tu as prié, tu as fait l'exercice de la prière, mais tu n'as pas prié. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, même si c'est 5 minutes, il faut que tu sois pendant 5 minutes conscient que je parle à Dieu. 5 minutes que je suis connecté avec Dieu. Sinon, tu ne seras pas réveillé. 5 minutes où je viens prendre la puissance pour aborder ma journée. Parce que pour faire les bons choix, il faut que tu sois bien éveillé. Amen. Quand nous nous levons le matin, Dieu a des projets pour nous, mais notre ennemi a aussi des projets sur la route. Amen. Et si je ne suis pas bien réveillé, je risque de passer à côté et de faire des choix de mort. Et les choix de mort conduisent à la mort. Choix de mort, plus choix de mort, plus choix de mort, fait que blessures s'aggravent, s'aggravent et s'aggravent. Et je parle seulement des choses que je n'ai pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, deuxième étape, c'est que je choisis la vie. Je choisis la vie en étant éveillé, en commençant mes journées dans la parole et dans la prière. Que le Seigneur nous fasse grâce. Pas des prières religieuses, mais cette conscience d'une vie avec Dieu. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Lorsque tu marches là, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Et tu dois avoir une relation avec le Saint-Esprit. Tout au long de la journée, il faut que chacun de nous puisse s'exercer à faire ces check-in avec le Saint-Esprit. À développer cette communion avec le Saint-Esprit. Je ne le fais pas toujours, mais chaque fois que je l'ai fait, j'ai vu que le Seigneur parle. Non, le Seigneur parle. Et si tu veux que sa voix soit toujours plus claire, il faut que tu développes aussi ton intimité avec lui. Cette façon de parler au Saint-Esprit-là. Je préfère quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'heures dans la prière, mais qui a cette conscience de la vie de Dieu en lui. Cette conscience-là, c'est souvent ce qui nous... Souvent tu pries, tu lèves les yeux comme ça, comme si Dieu vient. D'abord, Dieu est en toi. Dieu n'est pas lointain, il est proche de toi. Il est avec toi. La conscience de Dieu en moi. C'est ça qui me permet de choisir la vie. Quand ça commence, quand tu vois quelque chose, une situation, quelle que soit la situation, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons récemment regardé un film avec ma femme, c'était un couple qui achetait une belle maison. Ils ont cherché beaucoup de... Ils ont cherché une maison pendant longtemps. Et au final, ils ont trouvé une grande maison. Et au lieu d'acheter la maison, on leur a donné la maison. On leur a donné la maison. Et quand on leur a donné la maison, en fait, on leur a dit qu'ils devaient ouvrir la cave. On leur a dit qu'ils devaient ouvrir la cave. La condition de la maison, c'est qu'on nous donne ce beau palais, mais la cave, vous n'allez pas ouvrir la cave. Le monsieur a dit, mais machin, tu vas pas dire. C'est la cave. Toute la maison est là. Qu'est-ce qu'on fait avec la cave? Ils ont discuté. La femme, les femmes ont trouvé maison. Ils ont pris la maison. Le monsieur était dérangé par cette histoire de la cave là. Non, mais comment on nous donne lui la maison? Il n'y a pas de programme de la maison. Mais la cave là, c'est quoi? Comment quelqu'un est prêt à nous donner une belle maison comme ça, mais il dit que la cave, on doit ouvrir la cave. La cave l'obsédait. Je ne vais pas vous faire tout le film. Mais l'idée ici, c'est que souvent, il y a des choix. Il y a des situations qui peuvent paraître belles. Tu ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Là, tu as tellement besoin du Saint-Esprit. Tu as tellement besoin de la voix de Dieu. Tu as tellement besoin du bon conseil du Saint-Esprit. Il y a souvent des opportunités qui arrivent, c'est tellement alléchant. Tu dis non, c'est ça qu'on attendait depuis ma femme. Mais oh, combien le diable est en train de vous piéger. Et si vous tentez, vous allez passer à côté. Je choisis la vie. Quand j'apprends à choisir la vie, vous savez, les blessures viennent souvent aussi quand nous posons des pas maladroits. Vous savez, quand tu es quelque part là où tu ne devais pas être, c'est là où les choses qui ne devaient pas t'arriver t'arrivent aussi. Il y a des choses que tu es en train de te battre avec, c'est juste parce que ceux qui étaient endormis
Et tu as fait des choix que tu ne devais pas faire. Et après tu accuses Dieu. C'est tout comme ça qu'on est. Tu es parti, tu as fait des choses, tu n'as pas cherché Dieu. Maintenant tu es en train d'accuser Dieu que non, Dieu, oh, comment machin Dieu. Si tu veux être quelqu'un qui grandit avec Dieu, bon, pour les blessures du passé où tu ne connaissais pas, vous allez gérer avec Dieu. Amen. Tu vas grandir, il va t'aider, tu vas sortir. Mais dès maintenant, évite de te blesser à nouveau. Et comment tu évites de te blesser à nouveau? Choisis la vie. Sois éveillé pour que le Saint-Esprit te dise, ah, la femme est belle, mais laisse. Tourne-toi, laisse, passe ton chemin, c'est pas pour toi. Sinon, tu vas pleurer là où tu ne devais pas pleurer. Il y a des personnes que tu as rencontrées que tu ne devais pas rencontrer. Il y a des choses que tu as commencé que tu ne devais pas du tout commencer maintenant. Et ça te crée des problèmes. Et des problèmes sérieux. La mauvaise question de dire Dieu est où dans ça. Ce n'est pas la bonne question à poser. Vous-même, vous savez dire, ce n'est pas la bonne question à poser. Vous savez, la qualité, je dis tout, la qualité des questions d'un homme. C'est ça qui fait qu'il réussit dans la vie. Quand tu vois quelqu'un qui pose de bonnes questions, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un qui va réussir. Quand tu vois quelqu'un, parce que les qualités des questions de quelqu'un peuvent te montrer le niveau de sa pensée. Tout à l'heure, on parlait de quoi? Du renouvellement de l'intelligence. Tu peux voir un homme prospère, quand il ouvre sa bouche pour parler, non, ça c'est un homme riche. Ce n'est pas les richesses d'un homme, pas les biens matériels d'un homme qui font qu'il est prospère. C'est la qualité de sa pensée. Comment tu penses? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as pu, quand on dit la qualité de la pensée d'un homme, vous savez, tout homme est d'abord égoïste. Si tu es encore à l'état où tu es égoïste, ce n'est pas grave. Ça juste que tu es encore bébé. Vous savez, le bébé, tout c'est lui. Il pleure, on lui donne à manger. On doit le laver. C'est tout le monde tout autour de lui. Mais quand tu grandis, on te dit non, mon ami, chacun a une vie aussi. Tu dois penser, tu dois participer aux tâches de la maison. Tu ne dois pas laisser la nourriture bien et tout. Tu dois participer à la vie ensemble. Donc, un homme qui n'a pas, qui a grandi, il est papa d'enfant. Mais tout tourne toujours autour de lui, c'est qu'il n'a pas beaucoup grandi. Il n'a pas beaucoup grandi. Quand tu grandis, on évalue aussi ta maturité par rapport à comment tu t'occupes de ceux qui sont autour de toi. En quoi ma vie contribue au bien des autres? Si ta vie ne contribue qu'à toi-même, ah oh tiens, frère, tu es encore bébé, tu n'as même pas commencé la maturité. Tu n'as même pas commencé. Je suis sorti un peu des blessures, mais c'était important. C'était important. Je grandis parce que ma vie contribue également à celle de ceux qui sont autour de moi. C'est un signe que j'ai grandi. Au début, tout c'est moi. Je suis égoïste. Un deuxième signe pour vous donner aussi, parce qu'il faut que vous sachiez si vous êtes en train de grandir ou pas. Un deuxième signe, c'est que quelqu'un qui grandit, c'est quelqu'un qui sait clairement s'exprimer et communiquer. Vous savez, l'enfant, il a une seule manière de communiquer, les pleurs. C'est-à-dire, il a faim, il pleure. Il est sale, il est mouillé, il pleure. Tout, il pleure. C'est-à-dire, on ne distingue pas. C'est vrai que les mamans très expérimentées peuvent dire, non, l'enfant là, il faut changer la couche. L'enfant là a faim. Ça, c'est aussi le but des bons enseignants, des bons maîtres, des bons rabbis. Ils doivent pouvoir distinguer dans la vie de ceux qui viennent apprendre que là, il a besoin de ça. Mais quelqu'un qui grandit, c'est quelqu'un qui sait dire, là, j'ai besoin, qui sait formuler en fait, qui sait parler de son ressenti, qui sait poser, qui sait communiquer clairement ce qu'il vit, ce dont il a envie, qui peut communiquer avec les autres. Petit point personnel. Moi, j'ai vu que j'avais beaucoup de manquements dans ma manière de communiquer. Vous savez, avec notre background africain, souvent quand tu n'arrives pas à poser tes émotions sur ce que tu dis, tu peux utiliser la force. Tu peux crier. Amen. Et tu penses que c'est ça qui est bien. Mais ce que j'ai vu ici en Occident, et c'est un bon point pour la société occidentale, c'est que très tôt on apprend aux enfants à communiquer leurs émotions. A dit non, là j'ai mal. Papa, là tu as fait, ça ne m'a pas plu. L'enfant arrive à verbaliser. On l'encourage à verbaliser ce qu'il ressent. Ça, nous les adultes, même africains, on ne fait pas trop ça. Si tu es le chef de famille, tu cries seulement. Tu es seulement jour là.
Et tu penses que tu résous les problèmes. Mais tu es blessé. Tu ne sais pas poser, tu ne sais pas te poser toi-même et construire ce que tu vis. Tu ne sais pas construire en fait, tu ne sais pas communiquer. Et là, tu fais quoi? Appui d'autorité. C'est moi le chef. Hey! On crie seulement. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Ça va, on peut enseigner la parole, hein? Mais tous les gens doivent apprendre. Ça, celui qui prie en l'âme seulement, il peut passer à côté de ça. Tu fais trop le show, mais tu ne communiques pas bien. Il faut que tu sois humble. Tu dis, ah, moi je sais seulement crier. Comment on fait pour parler calmement? Comment on fait pour... Voilà, on parle calmement, mais on dit des choses. Amen. C'est important. Vous vous imaginez Jésus qui crie, tout ce qu'il fait, c'est vrai. On va dire que non, Jésus, il n'est pas très mature. Hein. Il n'est pas très mature. Gloire à Dieu. Amen. Mais moi, quand tu as ta perception de Jésus, tu dis que même quand Jésus, il te parle de tout, il te parle calmement. Il n'y a pas le feu, c'est calme, c'est tranquille. Amen. Il sait parler. Alléluia. Amen. Troisième chose, une fois que je sais choisir la vie, je pense que je vais m'arrêter au troisième et les deux autres points, puisqu'il y en a 5. On le verra peut-être plus tard par la grâce de Dieu, à cause du temps. Troisième point, c'est affermir. Donc on a vu, prise de conscience, je choisis, après affermir. Le passage qui le soutient, c'est le Psaume 119, verset 133. Psaume 119, verset 133. Est-ce qu'on peut ouvrir le Psaume 119, verset 133? Psaume 119, verset 133. Je vais le lire ici. Ok. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Amen. Gloire à Dieu. La blessure ou les blessures naissent et perdues lorsque le péché domine sur nous. Lorsque tu n'as pas triomphé d'un péché et qui domine sur toi, la blessure perdue. Et tout ça, quand je parle de l'affermissement, c'est lorsque, ici le samedi dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune de tes iniquités dominer sur moi. C'est bien d'avoir pris, d'avoir fait le choix de vie, mais c'est encore mieux d'être affermi dans la parole. Pourquoi? Parce que ce discernement de pouvoir choisir la vie, tu dois pouvoir demeurer dans cette manière de vivre-là. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu fais les bonnes choses juste un moment. Et après, tu ne les fais plus. Tu n'es pas affermi dans un processus, dans une manière de faire. Dans une façon de faire. Et donc, c'est difficile que tu puisses voir le résultat. C'est comme quelqu'un qui plante une graine aujourd'hui. Il attend. Demain, ça n'a pas poussé. Après 2 jours, un petit plan est sorti. Il dit, mais non, mais moi, ce que j'attendais, c'était vraiment un grand arbre. Ça, c'est vraiment petit et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il déracine. Il dit, non, c'est la terre qui n'est pas bonne. Il part, il replante encore ça ailleurs. Est-ce que quelqu'un comme ça aura un fruit un jour? Parce que tout ce qu'il fait, comme il n'est pas affermi dedans, comme il n'est pas, comment dire, comme il n'est pas persévérant en cela, ça ne peut pas grandir en fait. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur doit affermir tes pas dans sa parole afin que l'iniquité ne puisse pas dominer sur toi. Gloire à Dieu. Amen. Parce que même ce discernement de pouvoir savoir ce que Dieu veut, ça vient également parce que tu persévères et que tu affermis dans la parole. Nous les chrétiens ne lisons plus la Bible. On écoute seulement les prédications. Prédication avec Internet, YouTube. Papa Carabi, Finance, tu suis. Papa Sanogo, tout. Papa Timothée, tout. Tu suis seulement prédication. Même toi-même, tu ne lis pas la Bible. Si tu écoutes seulement prédication, c'est pas que c'est mauvais, hein, mais tu dois avoir un temps avec la parole. Et quand tu prends le temps avec la parole, il y a des choses qu'on n'a pas enseignées quelque part, que le Seigneur va te dire. Amen. Parce que ce que toi tu vis, je ne sais pas si une autre personne vit ça. Tu vas être face à une situation. La première des choses dont tu as besoin, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Et le Saint-Esprit est là pour nous rappeler toutes choses. Et comment le Saint-Esprit te rappelle toutes choses?
par rapport à la quantité de paroles qu'il y a dedans. Donc quand il vient, il ne trouve pas. Il trouve seulement les prédications de Papa Karambili. Là, vraiment, le Saint-Esprit est obligé d'aller fouiller. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la prédication là qui va revenir? Vous faites la rame. Ça rame souvent. Amen. Souvent le Saint-Esprit s'en sort parce que c'est l'Esprit tout puissant. Amen. Je sais qu'il y a des moments, je me suis réveillé avec un chant. C'est-à-dire, tu te réveilles, il y a un chant que vous chantez depuis comme tu étais petit à la maison. Toi, tu te lèves, le chant là revient dans ta tête. Quand c'est comme ça, quand tu es senti, chante le chant. Parce que le Seigneur veut te dire quelque chose. Tu commences à chanter le chant. Tu chantes le chant. Après, tu commences à considérer les paroles du chant. Et après, tu comprends que le Seigneur voulait. Donc, le Seigneur utilisait une chanson. Il t'a amené sur une parole. Cette parole t'a amené dans la vie. Et dans la Bible, il t'a parlé. Gloire à Dieu. Le Seigneur est souverain. Mais facilitons la tâche au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Plus vite, plus de paroles tu auras en toi, plus de Saint-Esprit qui va vouloir te dire quelque chose. Ésaïe 43, va lire Ésaïe 43. Toi-même, tu télécharges comme ça. Et voilà. Il y a des situations où tu perds le temps parce que le Saint-Esprit a te dit on va toucher à quel niveau pour pouvoir lui parler. Parce qu'il est têtu, il ne comprend rien. Il suit seulement les séries. Dans la série, on ne va rien trouver sur la série. On parle maintenant dans les quelques prédications qu'il a suivies. Il cherchait quelque chose pour attirer son attention. Lisons la parole. Soyons affermis dans la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Si le Seigneur permet, nous partagerons les 2 derniers points. Mais rappelons-nous, s'il fallait conclure, que le Seigneur veut que nous prospérons, qu'on prospère dans notre âme. Or, notre âme est blessée. Notre âme est venue à lui blessée. Mais il veut nous guérir de nos blessures. Et il veut nous enseigner à pouvoir dominer, à pouvoir, comment dire, pas éviter, mais à pouvoir guérir et esquiver les blessures qui peuvent venir, qui peuvent survenir sur notre pas. Alors, je suis conscient du fait que je peux être potentiellement blessé. Je suis conscient que je dois choisir la vie et non la mort, parce que je suis éveillé et que je commence mes journées dans la présence de Dieu. Je suis affermi dans la parole parce que ce n'est pas la parole que le Seigneur me donne d'aiguiser mon discernement. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ces paroles de vie que nous avons écoutées. Père, je prie ce matin, Seigneur Jésus, pour mes frères, pour moi-même, pour tous les cœurs blessés, pour toutes les âmes blessées, Seigneur Jésus. Blessés par l'abandon, Seigneur Jésus. Par l'injustice, Seigneur Jésus. Par le rejet, par l'humiliation, Seigneur. Tu vois, Seigneur Jésus, Papa, les blessures, Seigneur Jésus, que chacun de nous peut transporter, Seigneur, et qui modifie notre façon de percevoir la vie avec toi, la vie avec les autres, Seigneur. Oh, viens à notre secours. Cher Saint-Esprit, je te prie, alors que nous avons commencé ce message, Seigneur, sur les blessures, que tu continues à parler au cœur de chacun par rapport aux blessures qu'il transporte, Seigneur. Par rapport à la modification du comportement de notre perception qui sont liées à des blessures, Seigneur Jésus, de nos vies. Je prie dans le nom de Jésus. Alors que tu nous amènes à la maturité, que tu nous donnes de comprendre que ton but est que nous soyons, Seigneur, prêts, Seigneur Jésus, Papa. Seigneur, pour amener ton règne sur la terre, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui nous guérit de nos blessures. Que nous-mêmes, nous ne pouvons pas guérir de ces blessures. Seigneur, mets le doigt là où ça fait mal. Et nous voulons te laisser nous aider à guérir, à penser nos blessures. Je prie dans le nom de Jésus. Que tu nous donnes ce cœur, Seigneur Jésus, humble, pour te laisser travailler et opérer dans nos vies. Je vais prier pour moi et pour tous mes frères, Seigneur Jésus. Pour toutes les fois où face à une situation où nous t'avons accusé, nous t'avons rendu responsable des mauvais choix que nous avons faits. Nous t'avons rendu responsable, Seigneur, des choses que nous devions faire et que nous n'avons pas fait. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous pardonnes notre ignorance, que tu nous pardonnes ces fausses accusations que nous avons faites à ton égard, oubliant que tu es un bon Père, que tu es un Père d'amour, que tu es un Père bon, que tu es un Père fidèle. Pardonne-nous, Seigneur.
Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons accusé l'Église. Nous avons rejeté la faute, Seigneur Jésus, Papa. Sur quel responsable, sur quel frère. Nous n'avons pas vu, Seigneur Jésus, que face à ce qui nous arrive, nous avons notre part de responsabilité. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as dit ce matin, Seigneur Jésus, que Seigneur, le mal, Seigneur, ce n'est pas que tu le veux, mais tu peux permettre, Seigneur, pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous rendre capables, Seigneur Jésus, de juger et de traiter les affaires de la terre, parce que c'est comme ça que ton règne doit venir sur la terre, Seigneur. Que tout l'honneur, toute la gloire te soit rendue, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons rapidement passer au moment des offrandes. La parole de Dieu déclare que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte ou tristesse. Nous allons amener à la maison du trésor ce que nous avons prévu, chacun selon sa prospérité. Pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier, mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Seigneur Jésus, pour ces offrandes qui sont apportées dans ta maison. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui nous a bénis, Seigneur, toute forme de bénédiction dans les lieux très hauts, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ces offrandes que tes enfants apportent, Seigneur Jésus, dans ta maison. Merci, Seigneur, parce que tu as donné la santé, tu as donné la force, tu as permis, Seigneur, dans l'œuvre de leur main de prospérer. Nous prions, Seigneur, que ces offrandes, tu les agrées. Je prie qu'en retour, Seigneur, toi qui as commencé à faire remplir les greniers, Seigneur, que tu fasses déborder davantage dans le nom du sang de Jésus. Que là où il y avait un souci, Seigneur, que tu pourvoies dans le nom de Jésus. Toi qui es débiteur de personnes, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses encore, Seigneur, récompenser chacun dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout le monde de la gloire te soit rendu. Amen. 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 Donc, avant que nous clôturons le culte, nous allons d'abord donner quelques annonces. L'annonce principale que nous avons, c'est que nous aurons un séminaire avec l'apôtre Adjunion, que nous avons déjà reçu en ce lieu, apôtre au Togo. Donc, ça sera du vendredi 26 au dimanche 28. Okay? Donc, du vendredi
26 septembre au dimanche 28. Donc, nous aurons le vendredi une veillée. Donc, le vendredi, ça sera la veillée. On va faire la veillée toute la nuit. Le samedi, ça sera la réunion avec les ouvriers et les responsables. Et le dimanche, on va clôturer avec un culte spécial de 10h à 13h. Amen. Donc, on a ça sur l'écran. Dans la veillée, ça sera 22h30 à 5h du matin. Donc, le lendemain, avec les responsables, c'est 16h, 18h30. Ok? Gloire à Dieu. Amen. Sinon, pour le restant de la semaine, on a nos programmes. On a nos différents programmes, mercredi intercession, vendredi temps d'enseignement. Et les dimanches, on se retrouve ici pour le culte d'action de grâce. Amen. Donc nous sommes également heureux maintenant de... Voilà, nous allons accueillir les nouveaux. Nous allons accueillir notre frère Clinton, son épouse. Amen. Le frère, il a voyagé seul, il est revenu accompagné. Veut accueillir son épouse, donc on peut lui donner un micro. Praise God. Amen. Bonjour. I know like two French words. So, je m'appelle Shanita Nahabwe Chinyadi now, Mrs. I'm so blessed to be here, and I pray that may God use me in this place. Amen. Elle dit qu'elle est bénie d'être là et qu'elle prie que Dieu l'utilise en ce lieu. Amen. Thank you very much. We are very welcome to welcome you here. We are very happy to welcome you. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Et nous sommes très contents pour notre frère Clinton, qu'on apprécie vraiment dans la famille. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes contents d'apprendre que tout s'est bien passé pour le mariage et le Seigneur était fidèle. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue encore. Amen. Il y a aussi le frère qui est... Ah oui, tu l'as traduit. Oui, Bonjour. Je suis William, je m'appelle William Amedal, togolais. Oui, on t'écoute. Ok, parfait. Je suis togolais et étudiant ici à Paris. Gloire à Dieu. Qui t'a invité? J'ai été invité par mon frère, ami. Ok. Gloire à Dieu. Bienvenue parmi nous. Nous sommes très contents de te recevoir également parmi nous. Il y a le frère Salmon qui est au fond de la salle qui te recevra à la fin pour te parler de notre église, de la vision et de ce qu'on fait. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes contents de les recevoir? Amen. Ah oui. Nous avons aussi, papa, vous êtes ici pour la première fois également, non? Je suis nouveau, oui. Oui, s'il vous plaît, donnez le micro ici. Excusez-moi. C'est pas grave. Ouais. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mahmoud. J'habite pas loin parce que j'habite là et je connais déjà le centre. Ah. J'étais avec le frère ce soir qui était là. Mais comme nous avons déménagé à Marseille, je dis je reste ici. Ah, gloire à Dieu. Ok, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue au milieu de nous. Le frère Salmon va également vous recevoir pour un peu vous parler de... Le frère Salmon est au fond. Je le connais. Ah. Il m'avait invité un jour. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Donc voilà. En tout cas, nous sommes contents de vous recevoir également. Ah. Excusez-moi, vraiment. C'est comme si je ne vois pas beaucoup de gens. Le micro, s'il vous plaît. Vraiment, excusez-moi, quand je suis ici, là, c'est comme si je ne vois pas tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Anna. Je suis également des Rachidouilles, mais je viens d'Angers. Papa Timothy qui m'a fait la Ah, gloire à Dieu. Amen, amen. Ok. Donc, nous sommes vraiment bénis.
Que le Seigneur bénisse toutes les nouvelles personnes. On me signale aussi qu'il y a la maman de Rachida qui était avec nous pendant tout ce temps. C'est certainement son dernier dimanche, c'est ça, maman? Ouais, donc en priant pour la fin, on va prier également pour sa maman. Vraiment, on a été bénis de son séjour ici. Vraiment, maman, votre présence nous a fait beaucoup de bien. Et nous avons été vraiment dans la joie de vous accueillir ici. Et, ouais. Donc on va se tenir debout, nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur pour les nouvelles personnes. Nous allons prier également pour la maman, pour la grâce de son séjour parmi nous, et également pour son retour. Seigneur, je te rends grâce, toi qui nous as précédés en ce lieu. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur Jésus, Papa, que tu as, Seigneur Jésus, Papa, conduit en ce lieu, en ce jour, Père. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent trouver une place, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, et que tu puisses bénir leur vie, Seigneur, tu puisses édifier leur vie, Seigneur, sur les fondements de ta parole, Seigneur, et sur Jésus-Christ, que nous prêchons et que nous annonçons en ce lieu, dans le nom de Jésus. Nous voulons également te remercier, Seigneur, pour le temps, Seigneur, que nous avons passé avec la maman d'Argile dans ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce temps, Seigneur, où elle a été avec nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Merci, Seigneur Jésus, pour le séjour qu'elle a passé, Seigneur Jésus, avec ses enfants, Seigneur, avec son petit-fils, Seigneur. Alors qu'elle retourne, Seigneur, nous prions que ta bonne main, Seigneur, soit avec elle, Seigneur Jésus. Toi qui as fait concourir toutes choses à son bien, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui l'as conduit en ce lieu, Père. Toi, Seigneur, qui as béni, Seigneur, son départ et son séjour, nous prions que tu sois également celui qui bénit, Seigneur, son retour dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce l'accompagne, que ta faveur l'accompagne, Seigneur Jésus. Que tu la multiplies davantage, Seigneur Jésus, Papa. Et que tu pourvoies à tous ses besoins, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que ta grâce repose sur sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute forme d'intelligence, Seigneur, lui soit accordée, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors qu'elle retourne, Seigneur, que tu marches au-devant d'elle, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que les portes qui lui étaient fermées, Seigneur, lui soient dorénavant ouvertes dans le nom de Jésus. Que ta faveur, Seigneur, soit manifeste, Seigneur, partout où elle va, Seigneur. Qu'elle rencontre la faveur des hommes, Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, Papa. Accorde-lui ce dont son cœur désire dans le nom de Jésus. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as commencé et que tu es en train de bâtir en elle dans le nom de Jésus. Reçois tout l'honneur et la gloire. Je te recommande, Seigneur Jésus, cette église, Seigneur, les frères et les sœurs, Seigneur Jésus, notre marche avec toi. Je prie qu'alors que nous quittons ce lieu, Seigneur, que, Seigneur, ton regard d'amour, Seigneur Jésus, qui est déposé sans cesse sur nos vies, Seigneur, puisse nous accompagner, Seigneur, nous faire grâce, Seigneur, d'affronter, Seigneur Jésus, les défis que nous aurons dans la semaine, dans le nom de Jésus. Je prie que tu rendes chacun victorieux, Seigneur, les épreuves auxquelles il fait face dans le nom de Jésus. Je prie que tu équipes chacun, Seigneur Jésus. Tu donnes à chacun, Seigneur, de se revêtir des armes, Seigneur, de Dieu que tu as mis à notre disposition. Le casque du salut, Seigneur. Le zèle de l'évangile de vie, Seigneur Jésus-Christ. La ceinture de la vérité. La cuirasse de la justice. Le bouclier de la foi. Et l'épée de la parole de Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous donnes d'être victorieux de nos batailles. Car nous avons suivi le victorieux. Nous avons accepté de marcher avec le victorieux. Alors la défaite ne sera pas notre partage dans le nom de Jésus. Merci parce que tu consoles nos cœurs. Merci parce que tu nous fortifies. Et tu nous affermis à tous égards. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.